Il nous fout Mavis immortelle, là. La meuf, elle restera une sorte de gamine jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire, putain de merde. Y a qui kiffe ça, sérieusement? Vous? Ouais, non, si c'est pas moi, c'est vous. Ça peut pas être moi. Ah non, non, ça sert à rien de faire genre. Ouais, je suis au courant que tu kiffes le lit. Bon, j'avoue, moi... Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, parlons de l'épisode qui est sorti ce week-end de Fairy Tail. Dans cet épisode, nous avons donc une grosse révélation concernant Zera. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi dans les nombreuses vidéos précédentes, j'ai pas du tout parlé de Zera, mais vraiment ultra rarement j'ai parlé d'elle. Ah oui. Et ben en fait on découvre que Zera est une illusion que Mavis est la seule à pouvoir entendre et voir. Et ben c'est pour ça que j'en parlais pas de Zera. Parce que si je commençais à parler d'elle, en fait, vous alliez cramer et j'allais me cramer tout seul en fait que voilà, Zera était une illusion. Parce qu'évidemment je le savais déjà vu que j'ai déjà lu la version manga. Mais il n'empêche que je regarde ces épisodes parce qu'il y a des éléments parfois qui viennent changer un peu la donne et tout, c'est toujours appréciable de voir. Bref. Et donc, on a surtout la fin de Blue Skulls, puisque la guilde a enfin été totalement vaincue. Bon, par contre, leur maître Geoffrey, on sait pas trop ce qu'il est advenu. Hein. C'est vrai que la semaine passée, je me suis moqué de lui, le mec il était enfermé dans une cage, il pouvait pas s'en sortir. Mais ici, on le voit qu'il a réussi à s'enfuir. Je sais plus si dans le manga ça a été montré, je crois que non, mais ici ça l'a été, mais soit. Donc Mavis est donc toujours en quête de sauver son ami Yuri qui a fusionné en quelque sorte avec le squelette du dragon, utilise donc un sort de magie noire que lui a enseigné Zerev, un sort qu'elle ne maîtrise pas totalement et qui n'est donc pas complet, le sort Law. Donc ce sort est en quelque sorte l'ancienne version du Fairy Law, comme vous avez certainement pu le comprendre. Cette magie donc en quelque sorte élimine, je vais pas dire élimine, mais plutôt sert à terrasser l'adversaire par rapport au point de vue de celui qui lance le sort. C'est-à-dire que si vous êtes un méchant comme par exemple Hades et que vous lancez ce sort, et ben l'adversaire, vos ennemis, donc qui sont soit des gentils dans l'histoire, vont quand même être blessés. Hein, c'est la base même de la technique, par exemple le grimoire Law, qui est en réalité le Fairy Law, qui lui-même est le Law, mais qui est du point de vue donc de grimoire Earth. C'est tout simplement parce que Purito, donc Hades, a appris cette technique de Mavis plus tard, qui ensuite a été enseignée donc de Hades, enfin de Purito, à Makarov, et Makarov à Luxus, s'il l'a pas appris tout seul, enfin ça on n'en sait rien soit. D'ailleurs ça c'est drôle comme quoi Luxus d'ailleurs n'a jamais réutilisé cette technique par la suite alors que ça aurait pu être très utile. Bon, soit, on oublie évidemment, faut pas trop non plus chercher à trop réfléchir. Bref, du coup elle lance le sort et Yuri est sauvé. Le problème c'est que évidemment utiliser un sort de magie noire comme cela sans forcément le maîtriser, ça a des conséquences. Et la conséquence première donc qui a été expliquée, même si en réalité il n'y a pas que ça, c'est que Mavis donc ne grandira plus jamais, elle restera donc, gardera son apparence d'enfant jusqu'à la fin. Voilà, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle vieillira en quelque sorte plus jamais, qu'elle restera jeune éternellement, qu'elle ne mourra pas en gros de vieillesse? Ça, on en rediscutera, on reviendra là-dessus plus tard, mais soit. Donc du coup, Blue Skulls a été totalement vaincu et de ce fait là, donc bien qu'en soit, c'est vrai qu'il reste Geoffrey qui est encore en vie, mais bon là on suppose que tout va bien vu que vu que la ville célèbre tout le tralala. Donc la guilde de Blue Skulls a été, on va dire, vaincue. Voilà. Donc la ville de Magnolia a été libérée et évidemment Yuri en se réveillant se sent tout à fait désolé pour Mavis, la pauvre qui a en gros sacrifié en quelque sorte a quand même sacrifié quelque chose d'important quand même pour sauver son ami, enfin pour le sauver lui. C'est vrai que d'ailleurs quand on voit Mavis qui était donc allongé dans le lit et qui était donc un peu dans le coma, on voyait donc Precht qui était là genre ouais qu'est-ce qui se passe, Mavis va bien et tout blablabla. Le mec se sent un peu coupable d'un côté d'avoir été un peu inactif et limite le mec voulait abandonner hein, quand il a vu qu'Uri était transformé en dragon, il voulait chercher à le buter alors que Mavis a cherché à le sauver et il a réussi. Donc Prechto se sent un peu on va dire désemparé et un peu coupable de justement avoir directement pensé à la solution comme quoi il faut le buter quoi. Bon bref du coup il a rien fait, enfin il a pas fait grand chose et il se sent coupable. Maintenant on le voit surtout là très inquiet pour son ami Mavis. Et encore une fois c'est ce genre de scène qui me donne envie en fait de revoir l'arc de l'île Tenrojima et de revoir donc Hades en tant que méchant et qui essaie de buter les personnages de la guilde dont il a été maître et qui justement qui justement vient, enfin qui a été fondé par son ami dont il a été très inquiet avant, dont il se souciait. Hein, Preto, c'est de tout le groupe, c'est un peu le mec qui est le plus pur au niveau des intentions, comme il l'a déjà dit Mavis. Precht, c'est le mec le plus sympa, celui qui fait plus attention à ses amis, etc. Et putain, quand on voit ce qu'il est devenu, franchement, je trouve ça assez tristouné pour lui. Mais bon, voilà, je le répète à chaque fois, mais je trouvais ça intéressant de le dire. Donc si vous-même rematez Fairy Tail, n'hésitez pas à remater l'île Tenrojima avec maintenant ce que vous savez, c'est assez intéressant, je pense, de remater un peu tout ça. Bon. Donc à la fin de l'épisode, Yuri va parler donc
Yuri va parler donc à Mavis et lui avoue donc que celui-ci n'arrive pas à voir et à entendre, et d'ailleurs ni Warod ni Prek n'arrivent à le faire non plus, mais ils n'arrivent pas à voir et entendre donc Zera. Zera qui est donc d'ailleurs là, comme ça, qui était soi-disant toujours caché. L'excuse évidemment pour que ça paraisse plus crédible, c'était que Zera avait peur des autres et donc du coup est toujours en retrait, etc. Mais si vous remarquez bien, à aucun moment évidemment Zera n'a demandé quelque chose à un personnage et celui-ci a répondu, car elle est tout le temps avec Mavis et c'est par rapport aux commentaires de Mavis que les personnages justement réagissent. Un petit truc que je me suis demandé, c'est que dans les épisodes précédents, lorsqu'on voyait Zeref, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il avait remarqué la présence de Zera. Bon, je l'avais pas dit dans l'épisode lui-même, parce que sinon ça allait vous spoiler, mais j'ai l'impression qu'il avait remarqué la présence de Zera. Comme quoi, peut-être justement parce que c'est Zeref, il arrive à tout de même à voir Zera ou quoi. Bon, c'est dans l'épisode où ils ont appris donc la magie. Donc je me suis dit que pourquoi pas, Zeref qui soit aussi un autre qui soit capable de le voir, pourquoi pas. Soit. Mavis donc aurait créé cette illusion de Zera qui l'aurait suivi. Donc la véritable Zera est bien morte. Donc dans l'épisode, le premier épisode donc concernant Fairy Tail 0, elle est bien morte. Hein. Maintenant je me dis comment ça se fait que, et j'avais dit aussi en scan, mais comment ça se fait que Mavis s'en est jamais rendu compte. Je veux dire une illusion, tu le traverses, tu peux pas, voilà, tu peux rien faire avec. Tu vois, je veux dire durant toutes ces années où ils ont grandi ensemble, à aucun moment Mavis n'a eu l'idée de faire un câlin à Zera, enfin un câlin à Zera. Je veux dire, elle veut la toucher et ça la traverse. Enfin je sais pas, moi ça me semble logique. Maintenant c'est une illusion un peu spéciale puisque justement cette illusion persiste malgré le fait que Mavis s'endorme, etc. Et surtout que c'est une illusion qui existe et qui perdure depuis si longtemps. En plus la meuf Mavis, putain, elle essaie d'utiliser des illusions et à aucun moment elle se doute peut-être que sa pote est aussi une illusion. En soi, Mavis elle a bien vu Zera crever. Je veux dire après qu'est-ce qui s'est passé, genre Mavis a continué sa route et là t'as Zera qui arrive genre je suis encore en vie en fait et c'est pas posé de question. Voilà, je trouve ça un peu con. Et puis le fait que en plus par après elle demande à apprendre à utiliser de la magie alors que la meuf putain c'est bon elle maîtrise carrément des illusions tellement puissantes que c'est en mode automatique quoi. Ça me rappelle beaucoup la magie justement de l'ancien maître de Cage Shelter, donc la guilde dont faisait partie Wendy avant d'entrer dans Fairy Tail, hein, où celui-ci avait créé justement en quelque sorte toute sa guilde en lui-même. C'était pas vraiment des illusions mais c'était plutôt moins, oui allez c'était comme des personnes qu'il avait créées, comme des projections, mais peut-être consistantes, je sais pas trop non plus, mais avec leur propre personnalité, comme ici. Donc c'est un niveau comparable avec la magie des Nirvit, hein, parce que je crois que ce maître de Cage Shelter était aussi un Nirvit, mais soit. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le parallèle, c'est intéressant. Voilà, donc l'épisode se termine là-dessus sur donc la découverte de Mavis concernant sa jeune amie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme je l'avais dit, sur l'écran titre, le Fairy Tail 0, lorsqu'il y avait le nom de l'épisode, le O de 0 donc disparaissait. Et peu à peu, et là, il était carrément disparu. Pour me dire peut-être que c'était comme une symbolique, comme quoi l'illusion de Zera disparaît de la même manière que ce O0 disparaît. Voilà, bon. Un autre truc aussi, c'est les yeux vitreux de Mavis. Je sais pas si vous remarquez, mais de temps à autre, et même carrément maintenant, par rapport à avant, les yeux de Mavis ne sont plus du tout vitreux. Quand on l'a connu, les yeux de Mavis étaient super vitreux. Ce n'est que par la suite, en fait, que ses yeux ont commencé à choper une sorte de pupille, un truc comme ça, comme s'il était revenu à la réalité, comme si justement l'illusion était terminée. Et c'est plus ou moins ça que j'ai l'impression, je crois que c'est que quand Mavis donc chope ses pupilles comme ça, quand elle a l'air plus lucide, c'est dans des moments où justement Zera n'est plus si importante, ou en gros quand elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, enfin, en gros qu'elle est plus ancrée dans la réalité qu'avant, où elle était un peu dans sa tête, folle dans son univers, et donc ses yeux étaient tout vitreux. Voilà, je sais pas si c'est en quelque sorte ça qu'on essaie de faire passer comme message, c'est mon interprétation de la chose, mais bon, elle peut être très fausse aussi. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement de cet épisode, il y a certaines musiques, nouvelles musiques même qui ont été employées récemment, et qui sont employées ici. Notamment juste avant que Mavis utilise donc le Ferrilo, que je trouvais assez cool et j'ai hâte d'ailleurs de choper, de mettre ma main sur le nouvel OST, le OST numéro 2 de Fairy Tail version 2014. J'ai vraiment hâte, qui comprendra donc tous les titres de l'arc Tartaros, les titres de cet arc-ci. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être génial. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine, s'il y a un épisode la semaine prochaine, je crois qu'il n'y en a pas, mais bon, on verra. Donc la prochaine fois qu'il y aura un épisode de Fairy Tail 0, j'ai hâte de voir ça. Bref, je vous laisse et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo de Fairy Tail 0. Enfin, Fairy Tail l'anime tout court, voilà. Donnez-moi votre avis sur cet épisode, likez la vidéo, partagez-la si vous connaissez des gens qui matent aussi l'épisode des épisodes de Fairy Tail. Voilà sur ce, ciao ciao et passez une agréable semaine. Zou.